Comme dirait un humoriste gabonais, tout était à refaire. Oui, à l'orée de la Ve République, les nouvelles autorités veulent repenser le Gabon. Mais comment y arriver? Plusieurs analystes estiment qu'il faut revoir les fondamentaux, notamment la question liée à la formation, à l'enseignement, mieux à l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Fort de cette observation, ce soir, nous nous posons une question. Orientation, à partir de quel âge, à partir de quelle classe au Gabon? Voilà qui va alimenter nos échanges. Bienvenue à tous et surtout, bon début de semaine. C'est l'heure de notre grand débat du soir. Installez-vous confortablement. On aurait voulu avoir M. Jérémy Mikambo, secrétaire permanent du SOSU. Malheureusement, à cause de son emploi du temps un peu chargé, il n'a pas pu être là avec nous. Mais nous aurons sur ce plateau, bienvenue Nzengi Ntuntum. Il est enseignant-chercheur, et Aurel Mabika, président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon. Oui, ce sont ces messieurs qui sont mes invités et qui vont m'accompagner pendant les 52 minutes à venir. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est notre remerciement. Monsieur Nzengi, permettez-moi, je me tourne vers vous. C'est une émission à caractère d'abord pédagogique, donc on voudrait comprendre d'abord la définition de mots, revenir sur ce qui est important. Comment pensez-vous définir l'orientation scolaire et pourquoi cette étape est-elle importante pour un élève, mais pas seulement, puisque l'orientation d'un élève, il en découle également de l'avenir du pays, de la société. Merci pour la parole. Déjà, je remercie Gabon 24 pour cette deuxième invitation parce que j'étais déjà passé ici en 2021 pour cette question. Alors, la définition de l'orientation post-bac, c'est l'ensemble de choix, de formation et des parcours professionnels qu'un élève peut faire après l'obtention de son examen du bac. Alors, à côté de la définition, on peut ajouter les objectifs de cette orientation. Premièrement, l'objectif est de faire un choix de formation. Deuxièmement, limiter les abandons, le décrochage après l'examen du bac. Troisièmement, mieux préparer le bachelier à intégrer le parcours universitaire, donc de l'enseignement supérieur. Et donc, je pense que c'est une étape assez cruciale dans la vie d'un bachelier. Et d'ailleurs, vous nous avez invités ici, c'est pour voir qu'est-ce qui marche au Gabon en termes d'orientation, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Justement, c'est là même toute la problématique de ce grand débat du soir. Aurel Mabika, alors dites-nous, vous êtes président de la fédération, justement, vous occupez forcément de ces questions-là. Il y a certainement eu des assises au sein de votre fédération. Quel est le constat que la fédération, justement, fait sur cet état de choses? Bon, écoutez, le constat de notre fédération, c'est le constat de tous les parents, parce que nous nous situons en tant que parents et essayons de comprendre quelles sont les solutions que l'État apporte, n'est-ce pas, à la question de l'orientation de nos enfants. Or, il se trouve aujourd'hui que c'est quand même une question assez délicate parce que quand on parle de l'orientation ou par définition de ce mot, on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne fait pas dans l'orientation, on essaie d'aider les enfants à s'insérer dans des établissements en fonction, effectivement, comme disait M. Nzengi tout à l'heure, de leur profil. Mais beaucoup plus, aujourd'hui, ce sont des résultats des enfants qui influencent le choix des filières vers lesquelles on envoie les enfants. Donc, si on doit parler de l'orientation, moi, je pense que c'est une question beaucoup plus profonde dans la mesure où ça intègre à la fois les résultats scolaires, mais d'abord les aptitudes de l'enfant dès le bas âge. Dès la maternelle, on voit, par exemple, chez les autres, un enfant qui est beaucoup centré sur les sciences. Et toute sa vie, ou du moins toute sa vie scolaire, il ne fait que des sciences, parce que c'est une forme d'orientation. Il ne fait que des sciences et il en sortira peut-être à 22 ans, professeur de mathématiques, professeur de physique, etc. Or, chez nous, les enfants ont un cursus globalisé. Ça veut dire qu'ils font tout et c'est à partir, même en 6e, on ne les oriente pas. On fait le choix d'un établissement. Et quand ils arrivent en terminale, on fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'orientation, mais en réalité, ce n'est pas l'orientation, c'est beaucoup plus une insertion au sein des établissements supérieurs. D'accord, M. Nzengi, je vois que vous êtes, vous corroborez justement au dire de M. Mabika. Vous pensez également que ce n'est pas des orientations? Exactement. Le véritable problème de l'orientation au Gabon, c'est qu'il y a deux problèmes. Excusez-moi. Comme mon aîné disait ici, on n'oriente pas au Gabon. On insère les bacheliers dans des établissements. D'ailleurs, quand vous discutez avec les nouveaux bacheliers, moi j'ai un cabinet, une agence d'orientation post-bac, ben, quand quelqu'un vient, il te dit j'ai appris qu'il y a le concours de l'Institut de gestion, j'ai appris qu'il y a SIGiste, j'ai envie d'aller à SIGiste.
en fait, sans se rendre compte même si ce qu'il veut faire se trouve dans ces établissements. Alors, quels sont les deux problèmes que j'ai énumérés tout à l'heure? Premièrement, je pense que c'est le système éducatif qui est complètement hors sujet avec les réalités de notre économie. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord reformer le système éducatif, l'accentuer sur les réalités de l'économie gabonaise, les perspectives de développement de cette économie. Parce que si vous prenez les programmes de la France, ben, les orientations en France se font en fonction des réalités de l'environnement français. Si on fait des orientations en Chine, cela se fait en fonction des réalités de l'environnement économique, politique, social et culturel de la Chine. Or, nous avons des systèmes éducatifs qui ont été hérités des systèmes coloniaux. Et donc, à l'époque de la colonisation, les systèmes que nous avons eus après les indépendances, ben, ce n'étaient pas des systèmes éducatifs qui avaient pour objectif de développer nos pays, mais faire en sorte que les gens sachent lire et écrire et s'arrimer aux critères de l'UNESCO. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez mentionné au début, notre pays connaît son décollage économique, son développement. Notre pays a atteint un niveau où il est responsable de son propre développement et de son avenir. Alors, puisque le développement d'un pays passe nécessairement par l'éducation de la jeunesse, il faut déjà reformer ce système éducatif pour l'adapter à nos réalités. Pour ne pas être long, deuxièmement, il y a la question même de l'orientation, comme il soulevait tout à l'heure. On n'oriente pas. Moi, je donne un cours de projet professionnel personnalisé à l'université, à l'Institut de gestion, et je crois l'année dernière, je l'ai donné à l'université Libreville-Nord. C'est un cours, voilà, un module d'enseignement qui permet aux professeurs de présenter voilà, l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie gabonaise, les différentes branches d'activité, les différentes entreprises. Et à partir de là, l'étudiant inscrit en première année va essayer d'examiner entre le secteur primaire et les branches qu'il propose, le secteur secondaire et tertiaire, et de voir qu'est-ce que je peux faire au sortir de là avec ma troisième année ou mon master. Je pense que cette question-là doit commencer depuis le primaire. L'orientation ne doit pas être une journée où on réunit des influenceurs, on réunit des stars, on vient, on danse toute la journée et on dit on a orienté des enfants. Non, ça doit commencer, comme l'aîné disait ici, depuis le CP1, depuis le jardin, où il y a des modules sur la question de l'orientation pour mieux préparer nos enfants à devenir l'élite de notre pays pour construire notre pays. D'accord. Vous disiez, lors de votre première prise de parole, que vous avez une structure justement qui aide les enfants sur cette question de l'orientation. Quel est le discours justement que vous leur tenez à chaque fois que vous avez devant vous un élève? Alors, je vais vous surprendre. Vous savez, on ne peut proposer que ce que l'environnement propose. D'accord. Voilà, j'étais passé ici depuis 2018. On avait fait une liste déjà des secteurs d'activité qui sont promoteurs au Gabon avec toutes les branches d'activité. Lorsque moi je reçois des enfants des classes de terminale qui viennent d'avoir leur examen du bac, je m'attelle d'abord à vérifier le bac puisque c'est ce que l'environnement propose. Bon, toi tu as un bac B, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on va dire 80% de ceux qui obtiennent le bac sont orientés vers le secteur tertiaire. Mais il y a un problème, c'est que notre économie qui est embryonnaire, voilà, il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas développés et qui ne peuvent pas recevoir en quelque sorte la cuvée des bacheliers avec leurs différentes formations. Et donc lorsqu'ils arrivent, c'est de dire ici, on ne cherche pas un établissement, mais il faut d'abord chercher à savoir ce que tu veux faire. Parce que quand on te forme non seulement pour le développement du Gabon, pour travailler au Gabon, mais également pour travailler à l'international. Et donc ici, l'objectif, ce n'est pas de chercher un établissement, mais c'est de chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu as envie de faire banque-finance, d'accord. Il faut fouiller dans la filière banque-finance. Quelles sont les professions qui sortent de le parcours banque-finance et où est-ce que tu peux travailler? Est-ce que ce secteur-là, si tu gagnes le bac en 2025, c'est un secteur qui va employer en 2030 avec l'effet des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle? Donc ce sont tous ces contours-là qu'on montre aux enfants. Ben, malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour suivre cette orientation depuis le primaire, ce qui fait que le peu de temps que nous disposons, une semaine, 2 semaines, ben, nous ne faisons qu'avec et c'est ce qui pose un problème. Je rappelle que des ministres sont passés ici pour débattre de cette question. Ministre de l'Éducation nationale, d'enseignement supérieur, rien ne marche. Chaque année, on retombe sur le même problème, justement parce qu'on n'est pas au fond du problème. D'accord. Monsieur Dengui parle du fond de problème. Il évoquait déjà justement la nécessité aujourd'hui de reformer notre système éducatif, parce que vous le disiez, vous êtes tout à fait d'accord sur cette question. Au Gabon, on parle d'orientation après le bac, mais c'est une question qui doit en réalité intervenir un peu plus tôt. Au niveau de la fédération, justement, quels sont vos combats à ce niveau? Est-ce que la tutelle vous entend? Bon, alors, l'un des combats qu'on a essayé de mener l'année dernière déjà, il concernait les élèves en dépassement d'âge, si on peut dire relativement, qui partaient du CM2 pour la 6e, qui avaient un âge, on va dire,
qui avoisinait entre 13, 14, 15 ans. Alors, la question qu'on se posait, pourquoi on a tué les collèges d'enseignement technique, les CET? C'était comment on dit ça? C'était une option vers une bonne orientation. Parce qu'aujourd'hui, tous ces enfants-là, ils attendent la terminale pour pouvoir s'orienter. Or, certains pouvaient s'orienter dès la 6e en allant au CET. Ils pouvaient pas apprendre un métier, ça il faut qu'on enlève, mais ils allaient apprendre des vrais métiers et sortir de là comme étant des ingénieurs. On en connaît aujourd'hui, la moitié des enseignants qui sont au lycée technique sont passés par le CET. Donc, le système, effectivement, il faut le repenser. Mais, et comme disait M. Ndiengui, le repenser sur le modèle économique gabonais. Or, à l'époque, le Gabon, certainement, avait déjà des perspectives dans le domaine de l'industrie. Ils avaient pensé à mettre en place les collèges d'enseignement technique, ce qu'on appelle les CET, qui prenaient les élèves à partir de la 6e et jusqu'en terminale. Certains passaient les BET et ils pouvaient continuer, n'est-ce pas, leur cursus. Aujourd'hui, on a cassé ça. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais vraiment, il a une très bonne idée de casser ça parce qu'il n'aime pas le Gabon. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on est victime malheureusement, de cette mauvaise analyse. Donc, le problème, il est vraiment profond aujourd'hui. Il faut qu'on s'asseye. Et de l'autre côté, il faut que l'éducation nationale, qui est notre partenaire, et l'enseignement supérieur, accepte de s'asseoir avec tous ceux qui font partie du système éducatif, qu'ils soient parents d'élèves. Parce qu'aujourd'hui, les parents d'élèves, nous ne sommes pas que parents au foyer. Nous avons des intelligences dans nos organisations. Nous pouvons proposer des choses. L'année dernière, une commission avait été mise en place pour prendre en charge ces gens d'élèves et on a proposé la réouverture des CET. Je ne sais pas là où c'est parti. Ce n'est pas qu'on ne propose pas à la tutelle, on propose à la tutelle, mais écoutez, qui suis-je? Je ne suis pas enseignant, moi je n'ai pas un CAPES, je ne sais pas quoi, pour qu'on m'écoute moi. C'est ça le vrai problème au Gabon. Voilà. Il faut qu'on accepte qu'il y a des Gabonais, quelque part, qui ont quand même un peu de jugeote, qui peuvent apporter quelque chose à notre système éducatif. Il n'y a pas que des enseignants. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs intelligences qu'on accepte, premièrement, de s'asseoir avec les partenaires de l'éducation, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment redonner vie à notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, je vous promets, il est vraiment mort. Chaque année, on forme des chômeurs. D'accord. Vous parliez de cette difficulté qu'on a au Gabon. On a des réunions par-ci, des réunions par-là. M. Ndiengui le disait déjà. Je me souviens, si ma mémoire est bonne, en avril 2024, il y avait déjà le SOSUB qui avait organisé des assises justement sur ces différentes questions-là. En 2025, on ne sait pas exactement où nous en sommes. Permettez-moi de... Oui, allez-y. En 2020... j'ai siégé, n'est-ce pas, au SOSUP en tant que représentant des parents. Quand on a lancé le SOSUP un peu dans le format actuel, je vous promets, on avait fait une cartographie des meilleures écoles supérieures dans notre pays. Parce qu'après, derrière, on a des écoles qui ne répondent pas aux normes vers lesquelles on envoie les enfants. On a essayé de faire une cartographie des 10 meilleurs établissements. Et on peut le faire. Et ces établissements peuvent être accompagnés par l'État, bien sûr, en mettant en place, en fonction du besoin de l'État, on peut orienter ces établissements vers les métiers innovants, vers aujourd'hui, dans notre pays, moi je pense qu'on n'enseigne pas l'intelligence artificielle, parce qu'on n'a pas la matière d'œuvre. Donc on peut commencer à accompagner ces établissements vers, n'est-ce pas, cette option. Donc le SOSUP, oui. Les réunions, oui. Mais quels sont les résultats que les réunions produisent? C'est ça. Chaque année, on fait le salon de l'orientation. Non, c'est un regroupement d'orientation. Ce n'est même pas l'orientation. C'est une réunion là où les enfants vont exhiber le corps et puis après, à la fin, on nous dit, on a fait le salon de l'orientation, ça nous coûte à peu près 1 milliard. Et puis voilà, tous les Gabonais sont contents. Au final, on a des enfants parce que pour le Gabon, aujourd'hui, orienter un enfant, c'est l'envoyer à l'UOB. C'est ça le Gabon. On dit non, c'est votre école, allez-y. Non, c'est pas ça l'orientation. L'orientation, c'est dire, on a besoin des Gabonais. Demain, le manganèse va être transformé au niveau local. Au Gabon. On va transformer le manganèse avec qui? Parce que les Gabonais qui sont en comilog ne savent pas comment on transforme le manganèse. Ils savent comment on l'exploite, mais ils ne savent pas transformer. Donc, il faut commencer à préparer les Gabonais qui viendront travailler dans ce domaine-là. Les Gabonais, là, on les prend, mais on les prend dans la cuvée de tous les bacheliers qui sortent chaque jour. Et puis, un autre problème, nos écoles sont taillées pour, on va dire, l'enseignement général. Ce n'est pas taillé pour l'enseignement technique et professionnel.
C'est ça le vrai problème. Donc il faut aussi repenser. C'est pourquoi on dit la base, ce ne sont pas des réunions. Si on doit faire une réunion, une seule, on s'assoit, on se dit, qu'est-ce qu'on peut, on propose aux Gabonais d'ici 2030 par rapport au projet d'exploitation de l'or de Mayumba et la transformation de manganèse. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et là, derrière, on demande à ces industries de nous accompagner. Moi, Shell faisait par exemple, Shell avait un prix qu'il décernait à des bacheliers et qui allaient se faire former dans les métiers du pétrole. Et ils revenaient au Gabon. J'en connais beaucoup qui étaient Shell International au niveau de cette société. C'est des garçons, des Gabonais qui ont postulé et derrière, ils sont venus travailler au Gabon. Donc moi, je pense que tenons une seule réunion et une seule grande réunion et décidons de l'avenir du Gabon, tout simplement. D'accord, on espère que ça va se faire. De toute façon, on est là également pour porter la voix des personnes comme vous, justement, pour aider le pays à se développer. Monsieur Dengui, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut dire que le Gabon dispose d'aide à la décision quand il s'agit, j'ai du mal à dire orientation, parce que vous êtes accordé pour dire que ce n'est pas de l'orientation que l'on fait au niveau du Gabon. On va quand même utiliser l'expression, est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon dispose justement d'outils d'aide à la décision, que ce soit pour l'élève lui-même ou pour le parent? Je réponds que non. Voilà. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, notre système éducatif, déjà, il ne répond pas aux réalités de l'économie gabonaise. Donc, je vais citer un chef d'État qui disait on doit arrêter de former les spécialistes du désert alors que nous sommes dans un pays de forêt. Et c'est l'un des problèmes que notre pays connaît. Cette année, je pense que nous avons 20 000 bacheliers. La même question se repose toujours. Ils vont apprendre dans quels établissements, poursuivre quelle formation, quels sont les débouchés de ces formations. Si vous remarquez déjà au niveau infrastructurel, ben, tout est saturé. Ce sont les mêmes formations, les mêmes programmes, les mêmes établissements, les mêmes salles de classe. Et donc, on a déjà ce problème des infrastructures. Donc, ce qui fait déjà qu'à ce niveau, comme on ne parle pas, moi je ne parle pas d'orientation, l'insertion déjà pose un problème. Voilà. Deuxièmement, nous avons, comme l'aîné disait ici, nous avons une économie qui est en train de se responsabiliser, une économie qui est en train de devenir autonome, avec toutes les décisions qui sont prises au niveau politique. Alors, lorsque nous allons décider de transformer le manganèse ici, le Gabon est en 2024 premier pays producteur et le premier pays exportateur de manganèse dans le monde. Ce qui fait qu'on est quand même devant la Chine, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Et donc, c'est une part non négligeable déjà dans notre économie, puisque c'est l'un des 3 grands piliers de l'économie gabonaise, notamment les minéraux, le pétrole et le bois. Et donc, il faut mettre en place des programmes qui sont adaptés à la transformation du manganèse. Lorsqu'on prend la structure de l'économie gabonaise, on a des richesses du sous-sol. Il faut mettre en place des programmes pour répondre à ces besoins des richesses du sous-sol, les hydrocarbures, le pétrole, certains minéraux, etc. Les richesses du sol, mettre en place des programmes qui sont adaptés à ça. Ensuite, je prends l'exemple, l'économie du littoral aujourd'hui qui a permis à certains pays comme la Chine de devenir des pays émergents en développant l'économie du littoral, en exploitant leur littoral. Aujourd'hui, nous n'avons aucun programme. Est-ce que vous comprenez? Avec une façade maritime longue de 955 km de Kokobit jusqu'à Gamba, il n'y a pas des écoles publiques qui proposent de programmes de formation pour la valorisation de l'économie du littoral. Ça pose véritablement un problème. Nous avons par exemple le secteur de la pêche, avec façade maritime, des grands fleuves et tout ça, mais on n'a pas de programmes de cours qui valorisent le secteur de la pêche. On va prendre un programme où on aborde les questions de philosophie, des questions de toutes ces choses-là. Mais comme l'aîné disait ici, au final, j'ai une licence en philosophie, un master en philosophie, je deviens quoi? Il faut mettre en place des programmes, des diplômes, des formations qui vont permettre à l'homme de transformer la terre et ses ressources. Lorsqu'aujourd'hui on parle du secteur de la pêche, je vois avec toutes les politiques que le ministre de la Pêche est en train de mettre, on veut autonomiser le secteur de la pêche et regaboniser ce secteur-là. Mais pour regaboniser le secteur, il faut que le jeune Gabonais apprenne à l'école. C'est quoi la pêche? Quelles sont les richesses qu'on retrouve dans l'eau gabonaise? Quels sont les types de poissons? Quels sont les types de crustacés? Quels sont les types? Qu'est-ce qu'on peut pêcher? Qu'est-ce qu'on ne peut pas pêcher? Comment valoriser ce secteur-là? Et là, il faut qu'on ait des diplômes qui sont délivrés dans ce secteur. Moi, je serais très heureux de voir quelqu'un avoir son bac qui est spécialiste du domaine option pêche. J'ai rencontré des élèves du lycée technique de Bikele. Ça m'a fait plaisir. Je leur ai même dit que je pourrais faire des directs avec eux pour valoriser ce qu'ils font. J'ai vu, dès la première, ils sont
dans les formations techniques, option agriculture. Ça fait plaisir de voir quelqu'un gagner le bac et il est spécialiste en quelque sorte dans son bac de l'agriculture. Et donc, c'est ce que le Gabon a besoin aujourd'hui. Transformer ses ressources, valoriser ses ressources pour permettre au pays de se développer. Et le développement des économies que nous prenons pour modèle aujourd'hui, parce que si vous prenez le système éducatif gabonais, vous allez voir, on est plus enseigné sur l'économie chinoise, l'économie américaine, l'économie de l'Union européenne, mais le jeune Gabonais ne sait même pas le nombre de kilomètres que le Goué parcourt des plateaux Batéké jusqu'aux embouchures vers Port-Gentil. Il ne connaît pas. Donc, il faut que nos programmes depuis la classe du CP1 soit axé sur le Gabon. On doit enseigner le Gabon dans tous les programmes et c'est ce qui va susciter cet amour-là de vouloir transformer le Gabon, développer tout ce que le Gabon a comme richesse avant d'aller chercher à l'extérieur. Et donc moi je pense que nous devons nous asseoir sur cette question parce que ce qu'on est en train de faire, bon, on reprend les mêmes, on recommence. On a eu 20 000 bacheliers ou 18 000 bacheliers l'année dernière, on vient, on leur dit la même chose et là on reprend, on redit la même chose. Moi je le dis, les systèmes éducatifs que nous avons hérités après la période des indépendances n'avaient pas pour objectif de permettre à nos pays de se développer. Ça avait pour objectif d'apprendre aux gens à lire, à écrire. Et d'ailleurs même, il a contribué à tuer beaucoup du génie. Comme l'aîné disait ici, il y avait des lycées qui étaient spécialisés dès la 6e, où on pouvait développer son talent d'ingénieur et autres. Mais lorsqu'on rentre dans un système éducatif qui nous propose tout est général, tout est littérature. Tout sauf l'essentiel. Voilà, tout sauf l'essentiel. À quel moment on va transformer ce que nous avons comme ressources pour faire en sorte que nos pays deviennent riches? Vous savez, si vous prenez le système éducatif japonais, le Japon n'a pas de matières premières, n'a pas de ressources, voilà. Mais pourtant, c'est l'un des meilleurs systèmes éducatifs. Ils ont adapté leur système éducatif en fonction de leur environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. On ne doit pas continuer à adapter nos systèmes éducatifs en fonction de ce qu'on fait en Chine, ce qu'on fait aux États-Unis. Le Gabon a sa réalité et c'est en fonction de cette réalité, son environnement, qu'on doit adapter les systèmes éducatifs. Et donc, moi, je pense qu'il faut repenser, comme l'aîné disait ici, le système éducatif. C'est dommage quand même qu'on n'ait pas l'un des représentants des orientations, des pseudo-orientations sur le plateau. Ça aurait été quand même un bon débat pour qu'il nous explique où est-ce que cette cuvée-là, on va les amener. De toute façon, nous également, on aurait voulu avoir le secrétaire du SOSUP sur ce plateau. Malheureusement, on espère, il a été là la journée, on espère que pour les jours à venir, il va venir répondre justement de toutes ces questions ici pour éclairer l'ensemble des Gabonais. Monsieur Mabika, alors permettez-moi, moi je me tourne vers vous, Monsieur Nzengi et vous, depuis le début de cette émission, vous dites beaucoup de choses qui sont essentielles pour aider à la décision aujourd'hui. Vous avez pris l'exemple du manganèse. Le président de la République a décidé que d'ici à 2025, on a d'ici à 2029, donc on a 4 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite dans l'urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que reformer le système éducatif depuis la base, c'est quand même un gros chantier aujourd'hui pour cette question de l'orientation. Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mentalités bougent, pour faire véritablement bouger les lignes? Alors, quand on aborde cette question, beaucoup vont dire, mais écoutez, on a l'école des mines de Mwanda et tout ça. Il faut, moi je ne suis pas spécialiste de l'éducation, mais je pense qu'il y a une différence entre se faire former dans un centre de formation et commencer à apprendre, on va dire, dès son jeune âge, les métiers appropriés dans le domaine qu'on souhaiterait apprendre. Donc moi j'ai dit... et d'ailleurs, permettez-moi de dire ceci, parce que le premier ennemi du président dans tous ses projets serait le système éducatif gabonais. Ce serait son premier ennemi. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, ce qu'on peut mettre en place, premièrement, bon, il faut déjà éviter les assises de l'éducation, etc. Tout ça, là, on a déjà fait ça plusieurs fois. On a pendu les états généraux de l'éducation, on sait là où ça nous amène dans ce pays. Moi, je pense qu'il faut commencer à insérer... Trop de réunions, il y a trop de réunions. Commencer à ramener, et on peut ramener les CET. Bien sûr, dans les curricula qui seront mis en place, il faut commencer à introduire les éléments concernant l'éducation, ou du moins l'économie plutôt, de notre pays. Donc on va aller progressivement. On se dit, le Gabon a dit, c'est peut-être d'ici 2030, on va commencer à transformer le manganèse dans notre pays. Mais écoutez, 2030, on peut produire, je pense qu'on a peut-être 20 ans pour former le premier ingénieur qui pourrait travailler sur la transformation du manganèse. Donc, on commence à les prendre maintenant. Et on met en place un système qui introduit, n'est-ce pas, les enseignements appropriés liés
dans le domaine que nous voulons développer. Et on a les lycées techniques qui ont déjà des plateaux techniques qu'on pourrait également améliorer. Les plateaux techniques qui ne sont pas forcément très équipés, hein, qui ne sont pas forcément arrimés avec les réalités d'aujourd'hui. C'est là où je dis, les Gabonais sont des génies. Regardez ce que nos enfants produisent aujourd'hui avec un plateau technique défectueux. Donc, mais déjà commencer à améliorer les plateaux techniques, c'est une base. On commence à introduire cela et au fur et à mesure, on sait ce serait une progression. Ça va être un peu difficile, mais moi je pense que si on se met à suivre ces enfants-là, et lorsqu'ils arrivent en terminale, l'objectif de l'orientation de ces enfants, c'est aller apprendre la transformation du manganèse. Et quand ils reviendront, ils seront, n'est-ce pas, pour le Gabon, un bénéfice. Donc moi je pense qu'il faut repenser maintenant. On peut le faire. Si on a la volonté, on peut le faire. Je connais, on va dire, le pragmatisme du président. Et moi, je suis sûr que s'il discute avec des vrais gens, on peut mettre en place un système qui, dans 10 ans, pourrait donner au Gabon ses premiers ingénieurs en transformation du manganèse. D'accord, messieurs, on va marquer une petite pause à M. Ndengui. Oui. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire sur cette question. On va marquer une petite pause, autant pour nous de souffler un tout petit peu, peut-être nous réfléchir avec un peu d'eau, et puis on va se retrouver pour la deuxième partie de notre émission axée sur la question de l'orientation au niveau du Gabon. Deuxième et dernière partie de notre grand débat du soir de ce lundi, toujours avec mes mêmes invités, monsieur bienvenue Ndengui Ntuntum, qui est enseignant-chercheur. Il y a également avec moi monsieur Aurel Mabika de la Fédération provinciale, la Fédération nationale, voilà, des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon. Monsieur, on parle de cette question d'orientation qui est cruciale, même si monsieur Ndengui, mais également monsieur Mabika n'aiment pas trop cette expression orientation, parce que selon vous, ce n'est pas de l'orientation que l'on fait, mais c'est plutôt de l'insertion. Mais il y a quand même que l'État bénéficie d'un organe, sinon d'un organisme, qui s'occupe justement de ces questions. Le SOSUB, le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle également. Est-ce que finalement, si on s'en tient à ce qui est dit depuis le début de cette émission, même le SOSUB est à revoir dans le fonctionnement et la manière de faire. Monsieur Mabika, vous qui avez peut-être de temps en temps assisté, vous avez été invité certainement par le SOSUB lors des différentes assises organisées. Bon, écoutez, tout est à revoir, comme vous disiez déjà à l'entame de cette émission, parce que, et comme nous le disions, les conditions ne sont pas réunies pour parler d'une orientation. Il faut que les gens acceptent que nous faisons dans l'insertion. Est-ce que vous pensez que c'est de l'abus de langage quand on dit... Non, encore qu'on n'ait pas de mauvaise foi. Moi, personnellement, je ne suis pas de mauvaise foi quand je dis que c'est beaucoup plus... C'est quand même écrit le secrétariat d'orientation, monsieur Mabika. Écoutez, il faut bien qu'on justifie la présence de cette organisation. Il faut bien qu'on lui donne un nom. Mais j'ai dit ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas de l'orientation. Moi, j'ai été... Je ne fais pas dans la mauvaise foi. D'ailleurs, il y a quelques années, on invitait les parents à assister aux plénières parce que c'était ouvert. Mais maintenant, ils savent sur quels critères on essaie d'orienter. Parce que quand on parle d'orientation, l'orientation obéit à des critères un peu plus spécifiques. Aujourd'hui, l'enfant qui vient de gagner le bac B vous dit « moi, je vais aller faire le droit ». Vous lui dites « allez-y à l'UOB ». Vous l'avez orienté. Vous êtes sûr que vous l'avez orienté? Parce qu'on l'oriente en fonction du profil. Et quand on parle du profil aujourd'hui, malheureusement, tous nos enfants présentent, on va dire, les mêmes profils aujourd'hui. Donc, c'est chacun qui essaie de se battre pour se trouver, on va dire... Une place au soleil. Voilà, une place au soleil. Et puis demain, quand on forme tout ce monde, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mon fils m'a dit, papa, moi, je ne peux pas faire la A1 parce que c'est pour les chômeurs. Dites-moi, dans ce pays, les A1, on les oriente où? Puisqu'on parle d'orientation, on les oriente où? Ceux qui ont le bac A1, on les oriente où? La moitié, ils vont faire droit. Certains vont faire management je ne sais pas, des entreprises, des organisations. Mais quand on a fait ça, on n'a pas répondu au problème du pays. Quand on parle de l'orientation, en réalité, on fait référence aux besoins du pays. Et on dit le Gabon a besoin de peut-être de 500 étudiants dans ce domaine. Et on a suivi. Et aujourd'hui, moi je peux vous dire, si on essaie de faire le bilan,
qu'on nous dise les enfants qui ont été orientés, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que l'orientation, il y a aussi le bilan qu'il faut faire derrière pour dire, l'année dernière, nous avons orienté 500 enfants, parmi les 500, 450 peut-être se sont admis, et on a 50 qui sont en train de flotter. Pour moi, les vrais orientés, s'il faut parler d'orientation aujourd'hui, ce sont tous ceux-là qui font, par exemple, qui ont été orientés dans les domaines comme l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont un bac C, ils ont un bac D, etc. On peut parler de l'orientation parce que derrière, le Gabon va certainement développer une technologie et on a envoyé des enfants aller faire cette formation. Ceux-là encore, on peut dire oui. Mais nous savons encore que dans notre pays, quand vous gagnez le bac au deuxième tour, vous êtes éliminé d'office. De toute façon, le SOSUP ne s'occupe pas des enfants qui ont gagné le bac au deuxième tour. Ils sont les enfants délaissés dans ce pays. Ça va encore se vérifier cette année. On va vous dire, l'US dit, moi je ne prends que ceux qui ont gagné au premier tour. Je ne sais pas, un autre établissement va dire, moi je ne prends que ceux qui ont gagné au premier tour. Est-ce que ceux qui ont gagné au deuxième tour, que ce soit le bac C ou le bac D, ne peuvent pas devenir des ingénieurs demain? Donc, quand on parle d'orientation, c'est une question beaucoup plus profonde. Il y a tellement des zones d'ombre aujourd'hui qu'on ne parle pas d'orientation, on parle même de la recherche des établissements pour nos enfants. C'est tout. Et puis, de l'autre côté, c'est parce que on ne le dira jamais assez. On sait que orientation, même si orientation n'est pas égale bourse, mais nous savons qu'aujourd'hui, et c'est un gros problème d'orienter ou de trouver l'école à un enfant et puis demain, on ne puisse pas payer sa bourse, par exemple. Donc, les deux vont ensemble. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'orientation. Permettez-moi de dire que ce qui se passe aujourd'hui, nous acceptons parce qu'on trouve des écoles à nos enfants. De l'autre côté, l'État fait bien. Quand on envoie un enfant dans un établissement quelconque, sa bourse suit, son trousseau scolaire essaie de suivre. Là, quand même, les parents sont apaisés. Mais si on parle d'orientation, sincèrement, on est à côté de la plaque. Alors, M. Nzegui, je me tourne vers vous. Je vous pose la même question, parce qu'on parle d'orientation. Vous vous accordez sur ce plateau pour dire qu'il ne s'agit pas d'orientation au niveau du Gabon, mais d'insertion, justement. Aujourd'hui, quels sont les indicateurs qu'on devait mettre, qu'on devait prendre en compte, justement, pour parler d'insertion, pour une meilleure insertion au niveau du Gabon, et pour revenir sur le SOSUB, parce que quand même, c'est un organisme qui essaie de gérer tout cela, avec les difficultés qui sont les leurs, oui, c'est vrai, mais le SOSUB existe quand même, M. Nzegui. On ne va pas faire comme si c'était qu'il n'y avait rien. Déjà, le SOSUB, c'est quoi? 2019, c'est ça? 2019. Oui, 2019, 2025, on a 6 ans. Quel est le bilan de ceux qu'on a pris en 2019 en première année, qui ont été orientés par le SOSUB en 2025, qui deviennent quoi? Ça, il faut d'abord faire le bilan pour voir l'efficacité, parce que c'est ça la performance d'une organisation. La capacité d'une organisation à atteindre les objectifs. Lorsque le SOSUB a été créé en 2019, quels étaient les objectifs? Et est-ce que ces objectifs ont été atteints? Si les objectifs ont été atteints, alors on va parler de l'efficacité du SOSUB. Mais si les objectifs n'ont pas été atteints, on parle de l'inefficacité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous voyez les orientations que le SOSUB fait depuis que le SOSUB fait depuis le lycée, on sort une fiche, il y a des conseillers d'orientation, on donne la fiche à un enfant, on dit, bon, tu fais 3 vœux. Déjà, ce ne sont même pas des orientations, ce sont des vœux. Alors, l'enfant fait 3 vœux, tu fais un vœu pour l'université où tu vas aller et 2 vœux pour les écoles. Et puis, tu choisis une discipline que tu vas mettre. Donc, ce qui est complètement à côté des objectifs du développement de notre pays. Nous avons, cette année, 12 154 bacheliers qui ont obtenu leur baccalauréat au second tour, contre 7 664 qui ont obtenu au premier tour. La question fondamentale qu'on se pose, l'aîné disait tout à l'heure ici, lorsqu'on gagne le bac au second tour, ça il faut le reconnaître, on n'est pas éligible pour l'orientation dans les établissements privés qui sont en partenariat avec l'ANBG. Parce qu'on a eu le bac au second tour. Bon, on a 12 000 bacheliers. Ça, c'est les bacheliers 2025. Les bacheliers 2024, les bacheliers 2023. Quel est le bilan de ces bacheliers? Parce que ces bacheliers-là, pour apprendre dans des écoles, pour ceux qui ne veulent pas aller faire des formations fondamentales, par exemple à l'université, aller étudier la géographie, les lettres modernes, etc., ils vont se référer dans les écoles. Les écoles publiques, nous avons en moyenne 6 ou 7 écoles publiques où on rentre par concours. Et l'admission par concours également limite les places. Donc si nous avons des concours comme l'Institut des écoles, comme l'Institut de gestion, qui va prendre peut-être 500, l'USO, l'IST, l'INPETIC, ITO, et on aura sur les 12 000 en gros 3 000, 4 000 personnes, que vont devenir les 9 000 autres? Voilà, ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser. Ensuite, même au niveau des admis d'office,
on sait qu'il y a des critères. À partir de 10, généralement, on n'est pas éligible. C'est à partir de 11. Et là encore, il y a la moyenne des classes. Donc, vous voyez que c'est un système, en réalité, on ne peut pas aborder, je suis formel, les questions d'orientation. Et donc, il faut faire le bilan de cet organe-là et puis revenir. Vous savez, vous trouverez peut-être ce que je vais dire de façon... Vous trouverez peut-être ça utopique, mais moi, je rêve d'un Gabon où on a l'Université nationale des mines, l'Université nationale de l'agriculture et de la biotechnologie, l'Université nationale de la pêche et de l'aquaculture, l'Université de la gestion du littoral. Je rêve d'avoir l'Université internationale de l'hôtellerie du Gabon. Voici ce dont nous rêvons. Là, on pourra parler d'orientation après l'obtention du bac A1B, etc. Et là, on pourra organiser l'orientation en disant, bon, en fonction des aptitudes, en fonction des programmes, bon, toi, tu vas intégrer l'Université nationale de la gestion du littoral. Et là, avec un bac A1, un bac B, un bac A2, on s'en sort. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on a un bac A1, un bac B, déjà même pour les programmes de bourse de coopération à l'international, il faut avoir 12 de moyenne. Et voilà, donc, vous savez, aujourd'hui, le système est tellement défaillant qu'il faut absolument repenser tout le système. Donc là, nous avons pratiquement 7000 bacheliers d'office et 12 000 bacheliers au second tour, qui, en gros, il y aura en gros 3 000, 4 000 personnes qui seront insérées, et puis le reste, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. D'accord, vous le dites, hein, et M. Mabika l'a également dit, et on est tous d'accord, il faut repenser le système éducatif, mais on l'a dit à M. Ndingui, repenser le système éducatif dans ses profondeurs, ses largeurs, ça va être compliqué, il va falloir quand même plusieurs années aujourd'hui. À court terme, dans l'immédiat. C'est quoi, oui, c'est quoi dans améliorer ce qui existe. Voilà, dans l'immédiat, qu'est-ce que nous avons besoin? Je prends un exemple. On a parlé de la transformation locale du manganèse. Aujourd'hui, depuis 2009-2011, bon, avec la création de la zone économique de Nkok en 2011, on a la transformation locale du bois. Mais où sont les universités, l'université du bois? Moi, je suis allé à la zone économique de Nkok, j'ai vu, il y a une école là du bois, mais il faut une université où quelqu'un peut avoir le bac B. Ce n'est pas assez, cette école? Non, je ne trouve pas que ça soit assez. Déjà, on intègre par concours, et le concours est déjà très limité, on sait comment ça se passe. Et voilà, donc... on a la transformation locale du manganèse. Est-ce qu'il faut envoyer les gens à l'école des mines de Mwanda ou bien, dans l'immédiat, créer une université où on va apprendre les métiers de mine? Voilà, pour permettre, je pense que dans 4 ans, c'est quoi, l'ingénierie, c'est 4 ans. En 4 ans, on peut déjà créer des premiers ingénieurs qui sont vraiment axés dans ça. Vous savez, il y a quelque chose qui m'amusait. J'étais avec le DG d'une école qui fait dans la technologie ici au Gabon. Il m'expliquait quelque chose, que Huawei forme à la fois ses enseignants et les ingénieurs qui enseignent dans son école. Et Huawei, les ingénieurs de Huawei ont été surpris déjà par la qualité des programmes et puis des outils que nos ingénieurs gabonais utilisent dans le système éducatif. Ils sont dépassés de 20 ans. Les ingénieurs de Huawei disent ça, on n'utilise plus ça il y a 20 ans. Même au primaire, on n'utilise plus. Donc vous voyez, il y a ce retard-là avec les réalités du monde actuel qui évoluent de façon exponentielle, de façon fulgurante. Donc nous sommes toujours dans des programmes qui sont assez basés sur le retard. Et par rapport à certains pays, même en voie de développement, même par rapport à certains pays comme le Rwanda, l'Angola, nos programmes éducatifs sont assez en retard. Au Rwanda, on a beaucoup plus mis l'accent sur les technologies, la digitalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, si on prend des pays qui étaient autrefois appelés des pays en voie de développement tels que Singapour, j'ai été étonné de regarder hier ou avant-hier, je crois en classe de C1, C2, ils font dans le codage informatique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'ils dessinent, ils filment ce qu'ils ont dessiné, ils mettent ça en 3D et ils font le codage. Et ils sont accompagnés par des ingénieurs en informatique, etc. Mais ce sont des formations, des programmes sur lesquels on peut dire on oriente des enfants. Voilà. Bon, après l'obtention du bac, on se réunit. Il y a même certains qui passent. Je vais passer le concours de l'IST. Il ne sait même pas pourquoi, parce que maman a dit va juste passer le concours de l'IST. Et oui, il passe le concours de l'IST, il gagne le concours de l'IST. À l'intérieur, il ne sait même pas ce qu'il va devenir. Et donc, je pense que dans l'immédiat, on peut, le Gabon a la capacité de le faire. L'argent qu'on dépense pour faire les journées d'orientation, tout ça là, on peut mettre rapidement dans l'immédiat à construire des universités qui répondent vraiment aux besoins du Gabon. Et puis procéder à l'orientation des nouveaux bacheliers dans ces universités-là. Au-delà de tout ce qui est dit sur ce plateau, M. Mabika, justement, parlons un peu d'acteurs, parce que vous l'avez dit, M. Ndingui et vous, il serait souhaitable que depuis le primaire, déjà, on commence justement cette question d'orientation, mais là, ça soulève un autre pan. S'il faut commencer depuis le primaire, ça veut dire qu'il faut également que les enseignants soient remis à niveau, monsieur. Mais ils font partie du système. Justement, c'est ça le problème.
Et c'est ce qu'on dit depuis. Moi, ce qui me plaît en ce moment, c'est de voir aujourd'hui que les syndicats des enseignants, personne ne parle de quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont tous très contents et puis tout va bien. Et demain, quand on va certainement changer de ministre et la tête du ministre ne va pas les plaire, ils vont vous soulever les questions de formation des enseignants. C'est ça le vrai problème dans notre pays. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise les vérités. Le pays va mal. On sait que le système éducatif, quand je dis le pays va mal, j'ai dit le système éducatif va mal. Ça, il faut qu'on... C'est pas pour faire un procès contre X ou Y. Nous le savons, nous le voyons. Aujourd'hui, nous, les parents, nous sommes désemparés. Nous ne savons pas vers quelle école aller inscrire notre enfant. Nous voulons avoir dans nos familles des ingénieurs. Nous voulons avoir dans nos familles des médecins. Nous voulons avoir dans nos familles les pilotes. Mais on les forme où? Pour les former, quel est le chemin que l'enfant doit prendre? Moi, je demande à l'État, dites-moi, moi j'ai envie d'avoir un pilote dans ma famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai un pilote dans la famille? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Gabon puisse former des pilotes en foison? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les médecins gabonais soient formés en foison? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que des ingénieurs, on entendait avant, ingénieurs en pont et chaussée, je ne sais pas comment on les appelle maintenant aujourd'hui, plus personne ne veut faire ces choses-là. Est-ce que ça existe encore? Nous, c'est ce qu'on demande. Et nous savons aussi que ces choses-là, c'est depuis l'enfance qu'on s'intéresse à certains métiers. C'est depuis l'enfance. Certains commencent à fabriquer. Nous, on a fabriqué les voitures en cœur de bambou. Donc, on pouvait devenir aujourd'hui des grands constructeurs automobiles. Beaucoup de Gabonais savent dessiner. Ils peuvent dessiner pour des grandes marques de voitures. Mais le problème, c'est que même le chemin pour aller dessiner, on ne sait pas. Même le crayon, on n'a pas. Donc, écoutez, moi, je pense que, oui, il faut former également les enseignants. J'ai été surpris, il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur qui est enseignant à l'ENSET. Vraiment, s'il me suit, vraiment, je ne sais pas. Il a un club scientifique. Et il m'a montré sur son ordinateur le travail qu'il fait avec certains jeunes, ici au Gabon, à l'ENSET, comment alimenter les feux tricolores. Des Gabonais, ce monsieur-là, il est enseignant à l'ENSET. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas appeler les Chinois à venir nous installer cette technologie. Si on met les moyens, ces messieurs et bien d'autres peuvent développer cette technologie. C'est beau de voir les minuteurs sur les feux tricolores. Les Gabonais peuvent faire ça. Ça ne relève pas du miracle. Ce sont des programmes qui sont enseignés. Donc, moi, je pense, et on a le lycée technique qui est spécialisé dans la technologie à Port-Gentil. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme disait M. Ndegui tout à l'heure, ils utilisent quoi? Les Macintosh comme ordinateur. Et si vous avez le Macintosh comme ordinateur, ça veut dire que vous êtes en retard. C'est ça le vrai problème. Et même l'ordinateur qu'ils utilisent, c'est à peine 500 gigas et tout cela. Mais il n'y a pas assez d'espace. Donc, moi, j'ai dit, le problème, il est profond. Il faut que le ministre, il faut que les sectoriels, chacun dans son domaine, disent à M. le Président de la République, nous voulons les moyens pour développer l'école gabonaise. Donnez-nous les moyens. Et j'essaie de compter sur le pragmatisme du Président de la République pour que le système éducatif gabonais change. Parce que nous, les parents, nous voulons également être les seuls-là qui disent demain, mon fils est pilote, mon fils est ceci. C'est beau de voir les pilotes d'Éthiopiens qui arrivent, ce sont des Africains. Ce sont des Africains qui arrivent. Et puis nous, on est là, on est fiers et tout. Mais nous, les Gabonais, bon, peut-être qu'on est steward et puis c'est bon. Voilà. On se contente des petits métiers. Alors, je vais vous présenter quelques domaines ici où, dans l'immédiat, on peut construire des universités. Vous avez la liste des orientations prioritaires de l'ANBG. Vous avez les domaines, hein, sans citer les filières. On a par exemple aviation et navigation aérienne. Cité ici, on n'a pas d'université. Ça peut se faire ici au Gabon. Nous avons l'agriculture et l'agronomie. À part l'INSAP, l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie, qui est à Franceville, bon, est-ce qu'elle peut contenir tout le Gabon? Et là encore, c'est par critères sélectifs. La question qu'on se pose, vous allez voir, quelqu'un qui a un bac A1, B, on va dire, tu ne peux pas faire dans l'agriculture. Mais pourquoi? Pourquoi il ne peut pas faire dans l'agriculture si on a des médecins qui ont des bacs A1 qui sont des grands médecins? Voilà. Vous avez l'agriculture agronomie. Bon, on n'a pas vraiment une université assez développée dans ce domaine. Informatique et nouvelles technologies de la communication. Il faut des universités dans ce domaine. Le bois et l'environnement. La seule école que je connais, c'est celle qui est dans la zone économique d'Nkok. Là encore, est-ce qu'elle peut contenir Chibanga, Mouila, Makokou, tout ça? La question est soulevée. Architecture et conception. On n'a pas d'université. Bâtiment, pont et chaussée.
On n'a pas d'université. Je ne sais pas s'il y a une certaine forme dans le domaine. Nous avons ici mine et pétrole. Il faut une grande université. Mécanique et technologie industrielle, biologie et biotechnologie médicale, sciences de l'environnement, etc. Donc, autant de domaines sur lesquels, de façon urgente, puisque ce sont des orientations prioritaires. Si l'ANBG a mis ça comme orientation prioritaire, ça veut dire que c'est ce dont notre pays a besoin pour pouvoir se développer. Mais alors, on peut, dans l'immédiat, voilà, les autorités, l'État peut investir dans ce domaine-là. Parce que, rappelons, monsieur le journaliste, que lorsque un pays investit dans le capital humain, c'est-à-dire en matière d'éducation et de santé, c'est pour le bien de ce pays-là. C'est Jean Baudin qui citait en 1576 de la République, il disait « Il n'est de force ni de puissance que d'hommes ». Pour qu'un pays soit fort, il faut que le pays, la population de ce pays soit bien éduquée. Pour que le pays soit fort, il faut que la population soit en bonne santé. Donc en matière d'éducation, quand l'État investit, c'est pour le bien-être de l'État, c'est pour le bien-être du pays, parce que l'investissement dans l'éducation va développer d'autres compétences, les compétences vont pousser à l'innovation, l'innovation va pousser à la création d'entreprises qui va agir positivement sur la croissance de notre pays. Et donc l'État a tout intérêt à investir dans ce domaine. Donc, selon vous, l'éducation a toujours été le parent pauvre, justement L'éducation a toujours été le fondement. Et ça, que ce soit en Europe, que ce soit partout, l'éducation, c'est le fondement fondamental de toute chose. Et donc, il faut investir à la fois dans l'éducation, mais l'éducation qui est adaptée aux réalités. J'ai animé une conférence à Paris. J'ai été étonné, parmi ceux qui ont assisté à ma conférence, j'ai posé la question des gens qui ont des Master 2, des gens qui sont... Est-ce que vous avez déjà lu le discours de la méthode de René Descartes? On m'a dit non, on n'a jamais entendu parler. Vous n'avez pas vu ça dans votre programme? Non. Ça prouve qu'il y a des programmes, même en France, voilà, qui ne répondent plus aux exigences de la société française. Et ces programmes-là, on les abandonne. On conçoit des programmes à l'université en fonction de ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin pour développer le secteur de l'éducation et de l'environnement, ou bien le secteur de la santé? Voici ce que nous avons besoin. Ensuite, investir dans les nouvelles technologies. Je prends l'exemple, il a abordé la question de la santé. Bon, on va former les gens, par exemple, à l'Université des sciences de la santé, avec quel matériel, avec quelle infrastructure. Et donc, il faut investir dans ce moyen-là. Et le Gabonais n'est pas bête, le Gabonais est un génie. Vous allez voir que le Gabonais va devenir l'un des meilleurs sur le plan éducatif. Il y a beaucoup de pays qui nous ont vendu le rêve. Au Rwanda, il y avait un moment, moi, ça me faisait mal au cœur. Voir des Gabonais, après l'obtention du bac, tout le monde, on part au Rwanda. Après l'obtention du bac, on part au Sénégal. Mais est-ce que nous ne pouvons pas développer notre système éducatif pour attirer les Rwandais, pour attirer les Sénégalais, pour attirer les Ghanéens? Pour se dire, également, le Gabon est un système éducatif qui est particulier, qui est comme ça, et nous, on souhaite aller apprendre là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, revenir sur cette question, nous sommes formels, ce que j'ai toujours dit, il faut quand même repenser le système éducatif pour qu'il soit adapté à notre culture. Aujourd'hui, nous avons la multiplicité déjà des agences. Moi-même, j'en ai une qui fait dans l'orientation. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de l'existence des agences? Mais c'est la défaillance des systèmes, la défaillance des institutions qui font en sorte que les agences existent. Et voilà. Et donc, vous avez... je ne sais pas si on va poursuivre comme ça jusqu'en 2030, mais je pense qu'il est temps de s'asseoir et de dire quelle est l'éducation, quel est le système éducatif, à la fois au secondaire, à la fois au supérieur, qu'on doit mettre en place pour permettre à notre... Même au primaire, qu'on doit mettre en place pour permettre à notre pays de se développer. Je pense que vous êtes sur les réseaux sociaux comme moi, vous regardez, il y a des gens qui font des vidéos, et moi, c'est vrai que c'est drôle, mais ça révèle une réalité. Vous allez voir au primaire, au jardin, des petits Chinois apprennent à fabriquer des maisons, des petits Chinois apprennent à fabriquer... Ben, nous, au jardin, on chante. Vous comprenez un peu? On dessine la canne du grand-père. Et donc, ce sont des... il faut réformer. J'ai regardé un documentaire où, au primaire, on apprend aux petits Chinois à lancer des missiles. C'est depuis le primaire, comme mon aîné disait ici. Et moi, je pense que même vous, lorsque vous étiez petit, vous aviez un rêve, génie créatif. On fabriquait des voitures, on fabriquait toutes ces choses. Mais quand on est rentré dans le système éducatif, il a disparu. Parce que justement, ce n'est pas adapté à nos réalités. Effectivement. Alors, messieurs, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Sinon, nous sommes à la fin. Il nous reste 2 minutes, me dit-on. On va conclure finalement. Monsieur Mabika, je commence par vous. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne quand on parle de cette question d'orientation au niveau du Gabon? Bon, ça va être votre mot de fin. Nous avons beaucoup parlé de cette question. Moi, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Et je reste également formel là sur la question. Ce que je voulais ajouter, c'est de dire que nous saluons la mesure de supprimer la bourse à certains Gabonais, ou du moins
dans certains pays. Mais derrière, nous voulons, premièrement, que l'État mette en place des structures dans notre pays qui soient capables de répondre aux besoins de ceux-là qui veulent aller à l'étranger. Ça, c'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont, pas par complexe, mais ils y vont parce qu'en réalité, quand vous proposez l'UOB à quelqu'un, il vaut mieux qu'il parte en enfer que d'aller à l'UOB. Donc, de l'autre côté, il faut que l'État mette des moyens de telle sorte que le système éducatif soit attractif, que ce soit au primaire, au secondaire et au supérieur, pour que les Gabonais se reconnaissent dans leur pays, pour qu'ils restent dans leur pays. Donc moi, je pense qu'il faut tout simplement reformer le système d'orientation. Monsieur Mabika, il y a quand même des têtes bien faites qui sortent de l'UOB. Je ne dis pas que non, permettez, non, il faut que je corrige rapidement. Permettez, je ne dis pas que l'UOB ne forme pas bien. Moi, j'ai dit aujourd'hui, ils sont toujours en année N-1, N-3, N-4. Allez-y comprendre. Alors, monsieur Nzengi, on va vous donner en 30 secondes votre mot de fin. Je ne partage pas ce propos. Moi-même, je suis un produit de l'Institut de gestion. Bon, pour revenir sur la question, vous savez, à côté du système éducatif, il y a également l'environnement économique qui joue un rôle. Vous allez voir, il y a des Gabonais qui vont se faire former, par exemple, à l'étranger, en France, au Canada. Ensuite, ils doivent rentrer pour travailler dans leur pays. Mais il y a quelle entreprise qui peut absorber toutes ces intelligences-là, les recevoir. Donc, à côté de la réforme du système éducatif, assainir également l'environnement économique en développant plus de l'industrie pour permettre justement aux Gabonais qui sont à l'extérieur de rentrer également, mais de permettre aussi à ceux qui sont sur place de trouver un moyen d'insertion. Donc, à côté de ça, l'environnement économique joue aussi beaucoup sur le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que la plupart de ceux qui sont formés, les mêmes licences, tous candidatent sur... D'ailleurs, je ne vous enseigne rien. Lorsqu'il y a eu le coup de la libération en 2023, on a demandé aux gens de venir déposer des dossiers. Ben, vous avez vu, on avait l'impression que c'était tout le Gabon qui était au chômage. Parce que justement, les diplômes qui ont été obtenus ne trouvent pas nécessairement, ne répondent pas aux réalités des sociétés qui sont, bien sûr, dans le pays, aux exigences des sociétés qui sont sur le marché du travail. Donc, je pense que les deux là doivent aller ensemble. D'accord. Merci à vous, monsieur Bienvenu Nzengi, enseignant-chercheur. Merci à vous également, Oren Mabika, président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, merci, monsieur. Voilà, le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. Mais toutes ces questions, justement, les réflexions peuvent se poursuivre à la maison quand on se dit à demain pour un nouveau numéro du grand débat du soir avec les nouveaux invités.